Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent ce temps, ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Plus des millions, prêts à résister, à déployer des alternatives, à demander des comptes au gouvernement, aux multinationales, aux banques et aux institutions financières. Il est temps de changer de système industriel, politique et économique pour protéger l'environnement, la société et les individus. Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous devons préserver la biodiversité alors que nous vivons une 6e extinction de masse. Nous devons renouveler la démocratie et contraindre les décideurs et décideuses à protéger les intérêts de toutes et tous plutôt que ceux de quelques-uns et quelques-unes. Nous devons répartir les richesses pour obtenir la justice sociale afin de garantir une existence digne pour chacune et chacun. Fin du monde et fin du mois relèvent du même combat. Nous voulons combattre les dérèglements climatiques, nous voulons combattre la violence sociale et nous refusons toute forme de répression ou de discrimination. Se déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer, produire, consommer autrement est possible. Autant de propositions alternatives que les décideurs politiques et économiques retardent et empêchent au nom d'intérêts particuliers qui nous conduisent dans le mur. Notre printemps sera climatique et social. Hier, le 15 mars, la jeunesse s'est mise en grève en France et dans le monde. Et à Pau, c'était une superbe marche. Merci tous les jeunes qui étaient là hier. Aujourd'hui, le 16 mars, nous marchons ensemble pour dire ça suffit et demander des changements immédiats. Ici à Pau, cette marche du siècle est l'occasion de dénoncer la surproduction d'emballages et de déchets et de découvrir les alternatives possibles. La surproduction et la surconsommation de plastique atteignent des sommets. Le plastique, considéré à l'origine comme un progrès, est devenu un véritable fléau pour notre santé et pour l'environnement. 380 kg de déchets sont produits par habitant chaque année. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, il s'agit de 2 fois plus qu'il y a 40 ans. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde et 8 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans. Le continent de plastique au cœur de l'océan Pacifique fait 6 fois la taille de la France.
Si rien n'est fait, en 2050, les océans contiendront plus de plastique que de poissons. Et malgré cela, aucune action adéquate n'est mise en œuvre. Ainsi, seulement 4% des chaînes de fast-food font le tri de leurs déchets et plus de 630 000 kilos de déchets vont dans les océans chaque seconde. Le plastique est produit grâce au pétrole et autres énergies fossiles et les conséquences sont catastrophiques. La nature est saccagée et les conséquences sanitaires sont de grande ampleur. Quelques chiffres donnent une idée. Une présence de micro-particules de plastique a été décelée dans plus de 70% des poissons de la mer du Nord. En gros, tous les consommateurs de produits de la mer, si vous mangez du poisson, vous aurez des particules de plastique dans votre corps. Jusqu'à 11 000 particules de plastique par an. Et une étude a trouvé jusqu'à 9 sortes de plastique dans les selles humaines. Ayant conscience également que les tonnes de déchets envoyés dans les pays les plus pauvres engendrent une hausse des maladies chez eux, refusons que ces pratiques inacceptables soient faites en notre nom. Face à cette situation alarmante, l'hypocrisie des principaux producteurs de plastique, des grandes multinationales et des pouvoirs publics est devenue insupportable. Tous présentent le recyclage comme la solution idéale, mais est-ce une réponse réaliste et suffisante? Chaque citoyenne et citoyen doit savoir que la plupart de nos déchets ne sont pas forcément recyclés ou incinérés. Moins de 20% sont réellement recyclés de nos jours. Pendant ce temps, l'industrie du plastique tente de verdir son image et continue de nous habiller de la tête aux pieds avec des fibres qui finiront dans l'océan. On constate déjà que des additifs toxiques, certains interdits depuis le début, sont réintroduits dans des matières recyclées. Loin de l'idéal d'un monde zéro déchet, les industries du plastique continuent de faire de notre planète une décharge géante. Le manque de contrôle et de moyens de pression aboutit à un sentiment d'impunité qui laisse agir les multinationales de façon totalement irresponsable. L'inaction des pouvoirs publics et surtout du gouvernement est scandaleuse. Cette facilité oblige chacun d'entre nous à se mobiliser pour leur faire changer de cap. Disons-le haut et fort, nous ne voulons plus de ces modèles économiques ultra-productivistes et énergivores. Arrêtons de consommer du plastique et ils arrêteront d'en produire. Utilisons notre pouvoir de consommateurs et de citoyens. Réclamons ensemble que le gouvernement prenne de vraies responsabilités sur le sujet. Merci d'avoir écouté. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud.
chaud que le climat. Plus chaud que le climat. Le grand chantier des déchets est devant nous, et on est un peu là pour ça aussi. Mais celui de la gabegie énergétique, il est aussi devant nous et il est lié. Le collectif Ville Partagée que je représente s'est positionné publiquement depuis un moment déjà pour la suppression du Grand Prix automobile de Pau, avec pétition à l'appui et articles dans la presse. Par ailleurs, une association qui porte ce même nom, pour la suppression définitive du Grand Prix automobile de Pau, a récemment été créée par un collectif de citoyens. Et nous avons interpellé par écrit, et courtoisement je le précise, la société Total pour lui demander de clarifier sa position de sponsoring vis-à-vis de cet événement. Cette lettre est restée sans réponse à ce jour. Beaucoup d'entre nous ici ont une certaine habitude des lettres restées sans réponse. C'est pourquoi cette fois, et puisque le collectif, il est encore temps, qui organise cette marche, nous propose de prendre la parole, Ville Partagée par ma voix adresse aujourd'hui une lettre ouverte à Monsieur le maire de Pau au sujet du Grand Prix. Lettre que je vais vous lire, c'est très court. Au moins, si elle reste sans réponse, vous l'aurez entendu. Monsieur Bayrou, en tant que maire de Pau, vous êtes l'acteur décisif de la pérennisation ou pas du Grand Prix automobile de Pau. Au mois de mai prochain, nous en serons à la 78e édition. Il est des traditions qu'il faut savoir questionner. Devant l'urgence climatique, nous ne pouvons plus montrer un spectacle, une épreuve, qui est une absurdité énergétique, légitimant la consommation débridée de carburant et le dégagement de CO2 qui en résulte et dont on connaît l'impact sur la santé. Sans compter les nuisances sonores, la confiscation de l'espace public pendant plus de 3 mois, la défiguration de la nature environnante et en particulier du parc Beaumont où nous nous trouvons aujourd'hui. Les rêves d'aujourd'hui ne sont plus ceux du siècle dernier. Il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui un Grand Prix automobile est une manifestation qui est un non-sens écologique et historique. La transition écologique et énergétique nécessite plus que des mots et de l'affichage. Il faut impérativement des actes politiques clairvoyants et forts. Donc nous vous demandons, Monsieur le maire, d'avoir le courage de mettre fin à ce Grand Prix et d'envoyer ainsi un message fort sur l'engagement écologique de la ville de Pau. Il est grand temps de faire place à de nouvelles fêtes populaires, dignes du XXIe siècle et de ses enjeux environnementaux. Il y a une pétition qui circule, vous pouvez la signer. Il y a également une pétition en ligne qui s'appelle pour la suppression définitive du Grand Prix automobile de Pau, ou pour l'arrêt définitif du Grand Prix automobile de Pau. On compte sur vous. Merci. Bravo! Ouais! Bravo! Ouais, c'est vrai ça! Je peux pas te le dire. Bravo! Dans désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine.
bien de notre planète, de nos enfants, de notre entourage. Le gouvernement ne fera pas tout ça à notre place, personne ne le fera à notre place. Il faut donc qu'on passe à l'action, qu'on change nos habitudes, qu'on s'implique dans une association, qu'on achète en vrac, qu'on achète chez le producteur, qu'on s'inscrive à une AMAP, qu'on réduise notre consommation de viande, qu'on emprunte au lieu d'acheter, qu'on privilégie l'occasion, qu'on achète local pour favoriser les emplois sur notre territoire, car notre argent est un grand pouvoir. Et c'est ce qui va nous permettre de montrer nos choix, car comme je l'ai dit, personne ne fera tout ça à notre place, personne ne retirera tous ces produits néfastes à notre place. La révolution. Une seule solution, la révolution. Alors boycottons à chaque fois que l'on le peut toutes ces multinationales et choisissons les alternatives qui existent. Chaque geste a son importance. Et pour finir, je vous rappelle rapidement que notre collectif, c'est les citoyens pour le climat, Pop et Armes, qu'on a besoin de bras pour continuer à se mobiliser, que si vous avez envie de faire partie d'une équipe sympa et motivée, ben voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. Et c'est ici, voilà. Et vous pouvez nous laisser vos contacts ici. Et si vous avez envie de vous mobiliser, d'agir, il y a aussi une liste de contacts d'associations non exhaustives, mais je pense qu'ils vous accueilleront vous aussi à bras ouverts. Voilà, merci à tous.